Bonjour chère communauté de breakers, si aujourd'hui je suis si fraîchement sapé, c'est parce qu'on va distribuer des trophées, les Madia Awards, les trophées qui récompensent les meilleurs b-boys de cette année 2022. Bonne année à vous. Yo les gars, j'espère que vous êtes chauds, comme vous l'avez compris c'est Madia, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le concept est assez simple, on fait une vidéo justement pour clôturer cette année 2022. Voilà, ça fait à peu près 2-3 semaines qu'elle est passée et la dernière vidéo c'était l'interview avec Meno, j'espère qu'elle vous a plu. Le concept d'aujourd'hui c'est justement de regarder un peu ce qui s'est passé en termes de break, qui sont les meilleurs b-boys français, les meilleurs b-boys à l'étranger, les meilleurs biggers, les meilleurs événements. Pour ça en fait j'ai organisé un petit sondage sur mon Instagram, vous avez répondu et en fonction de ça on va déterminer qui sont les champions de cette année 2022. Si j'ai décidé de faire ce concept, c'est parce que chaque année je regarde les vidéos que Raska fait sur les rappeurs, les meilleurs rappeurs de l'année, et je me suis dit que ça devait être trop intéressant de le faire aussi sur le break. Je me dis aussi que ça pourrait être intéressant dans 2-3 ans, 5-10 ans, de se dire ok, je clique sur cette vidéo et en fait j'ai un état des lieux de ce qui se passait en une année. En tout cas pour ma part, il n'y a pas eu de très grande surprise dans les sondages. Les gens qui ont marqué l'année, on en est tous conscients et vous allez le voir à travers cette vidéo. Sans plus tarder, on va passer à la première catégorie, une catégorie qui nous est chère, le meilleur b-boy français. Pour cette catégorie du meilleur b-boy français, le nom qui m'est revenu le plus dans mon sondage, c'est b-boy Danny. B-boy Danny Dan qui a fait une année incroyable et je suis totalement d'accord avec le sondage. C'est vraiment lui qui a marqué cette année 2022. On l'a vu s'imposer dans beaucoup d'événements à l'étranger, même des événements français. Voilà, il avait gagné le championnat de France en juin 2022 face à Marlon. On l'a vu aussi en finale au Outbreak face à Laguette. On l'a vu emporter le titre de champion européen à Manchester il n'y a pas si longtemps que ça. C'est énormément de fierté d'avoir quelqu'un comme ça en fait, parce que il a tellement d'énergie, il a tellement le smile quand il danse, c'est vraiment quelqu'un de super complet. Il y a à la fois de la technique, de la musicalité, du style, du groove, enfin vraiment, et il mérite entièrement sa première place. Et d'ailleurs un petit passage que j'ai kiffé, c'est un passage au UK Champs contre B-Boy Hero 10. En fait il a réussi à montrer que même si t'envoies des gros passages avec de la technique, des vrilles etc, si tu respectes la loi de la musicalité, du style etc, et ben en fait tu peux tout. En deuxième place, on retrouve B-Boy Marlon avec 15% des voix et franchement, pareil, ça m'étonne pas du tout parce qu'on l'a vu dans beaucoup d'événements. Il a participé à toutes les qualifications des gros battles en Europe. On l'a vu par exemple à l'IBE où il s'est fait une place, où il a affronté Phil Wizard carrément, genre c'est un délire. On l'a aussi vu au UK Champs, là où il a perdu contre B-Boy Lee. Mais d'ailleurs Lee, on va en reparler un peu plus tard dans cette vidéo. On a aussi pu le voir comme sa sœur au Red Bull BC1 où il est rentré en fait dans le top 16 directement en ayant la wildcard et il a affronté B-Boy Victor. Franchement je trouve qu'il avait carrément sa place sur cette scène et ça fait plaisir et je pense que ça va être une grosse source de motivation pour lui pour la suite parce que voilà il y a les Jeux Olympiques qui arrivent etc. Dans cette même catégorie, on a d'autres noms qui nous reviennent, comme par exemple B-Boy Kae ou encore B-Boy Link. B-Boy Kae, on l'a vu, pareil, en fait, il a participé à énormément d'événements en Europe. On l'a vu au World Battle au Portugal en finale avec son crew From Downtown. On l'a vu aussi au World B-Boy Classic, on l'a vu à l'IBE. Il a sorti carrément Phil Wizard. En fait, le truc qui est spécial avec Kae, c'est que il a son propre style. On n'a jamais vu quelqu'un danser comme ça. Je kifferais interviewer Kae parce que j'aimerais en fait savoir comment il a réussi à développer ce style de danse en particulier. Ensuite il y a aussi B-Boy Link qui s'est fait fortement remarquer notamment au World B-Boy Classic, même si son nom était déjà clairement ancré dans le milieu du break. Le duo était d'ailleurs incroyable, mélanger Lee et Link, c'était un travail de monstre. Ils ont sorti en finale Wigor et Tsuki 3-0, enfin bref. Il y a aussi le nom de Khalil qui est revenu et celui aussi de Damani. J'ai l'impression que cette année il a fait que des bangers et je le voyais un peu plus haut dans le classement. On a tous vu le clip de Damani et Lilou au Red Bull BC1 France. Aussi au Outbreak, nous avec les gars de Tribu Sans Issue, on était là. Franchement, j'ai jamais vu un battle avec autant d'ambiance que Damani contre Sunny, quand Damani il a sauté au-dessus de Sunny etc. Bref, c'était la folie et du coup je pensais que par rapport à ça il allait être un peu plus haut dans le sondage, mais en tout cas je sais aussi qu'il nous réserve du sale pour la suite.
Bref, assez parlé de tout ça, maintenant on va passer à une autre catégorie, la catégorie des meilleures big girls françaises en 2022. D'après le sondage, c'est Big Girl Kimi qui est la meilleure Big Girl de France en 2022 avec 44% des voix et je pense que c'est plutôt normal en fait qu'il y ait eu autant de voix pour elle parce que elle est passée à peu près partout en fait comme son frère cette année. Elle a représenté au UK, elle a représenté dans les championnats de France, pareil, et en fait ça s'est manifesté notamment avec sa présence au Red Bull BC One. Elle a même réussi à passer un tour, etc. Donc ça fait plaisir en fait de voir quelqu'un sur des grandes scènes comme ça. Ouais, je comprends en fait totalement sa première place. À côté de ces 44%, j'ai l'impression que vous avez été un peu perdu et que vous saviez pas qui désigner en tant que meilleure Big Girl française, et ça s'est vu avec le nombre en fait de noms. Tout simplement, on a Big Girl Sissi qui est revenue, qui a fait une année de dingue. Franchement, elle m'a choqué, c'était au Red Bull BC One avec B-Boy Lucas là pour le Bonnie and Clyde. Les passages étaient totalement dingues. Pareil, là elle a remporté le championnat de France il y a pas longtemps. À côté de ça, on a aussi Big Girl Carlotta, forcément, présence au Red Bull et tout, donc ça fait plaisir. Et pareil aussi, on a Big Girl San Andrea aussi qui s'impose avec son style, voilà, ça fait des cyphers, ça va au Vortex Jam, etc. Ça remporte surtout le Unbreakable. Grosse victoire et franchement, force à vous. C'était une très belle année 2022. Bref, en restant sur cette même lancée, on va parler des meilleures Big Girls à l'international. Alors voilà pour cette catégorie, c'est sans aucun doute 671 qui s'impose avec plus de 40% des voix. Les gars, je suis entièrement d'accord avec vous et je comprends pas pourquoi elle a pas 80% des voix parce que elle a tellement fait du sale cette année. Je suis désolé, personnellement je la connaissais pas du tout et cette année elle est sortie de nulle part tranquillement. 671, c'est un monstre, c'est un monstre. On l'a vu au Outbreak, j'étais choqué en fait tout simplement. Je la connaissais pas, je l'ai vu lancer des trucs et tout, je me suis dit mais wesh, c'est un démon. Franchement c'est un démon 671 et vas-y 40%, c'est pas assez les gars, c'est pas assez. On l'a vu au World Games, on l'a vu au Red Bull BC One, elle est tombée pas en finale justement, elle est tombée en demi-finale et d'ailleurs selon le sondage, la deuxième meilleure Big Girl à l'international ça a été Big Girl India et personnellement en fait au Red Bull BC One quand India et 671 se sont affrontés, je le donnais clairement à 671 parce que le moment où elle a réussi à prévoir le move qu'allait faire India, c'était un truc de fou. Après je comprends totalement India, c'est une de mes Big Girls préférées aussi, mais bon sur ce coup là franchement 671 elle a été très forte et je pense que vas-y les JO les gars, la Chine ça va ramener une médaille en balle hein. Ça va ramener une médaille en balle hein. Ensuite pour le reste du sondage c'est des big girls comme Big Girl Logistics, Big Girl Nika ou encore Big Girl Ami qui se sont démarqués et ce qui est totalement normal aussi vu leur parcours. Là-dessus avec cette catégorie je suis pas trop d'accord avec vous et vous allez voir c'est à peu près la même chose pour la catégorie suivante, la catégorie des meilleurs b-boys, enfin du meilleur b-boy à l'international. Alors pour moi le meilleur b-boy à l'international de cette année les gars, c'est B-Boy Lee. Et pourtant, j'ai pleuré quand j'ai regardé le sondage parce que vous m'avez dit qu'en fait c'était B-Boy Victor. Pourquoi? Mais franchement, c'était assez serré parce qu'on a B-Boy Victor qui s'impose voilà avec 35% des voix. Ce que je comprends totalement aussi. B-Boy Victor, c'est un de mes B-Boys préférés parce qu'il est tellement fort, il est complet. Il sait autant faire des footwork que des phases. Il a une certaine légèreté. Pareil, c'est un surhumain en fait. Donc c'est totalement normal. Il mérite cette première place. Mais pour moi, quand je parle en fait de meilleur B-Boy d'une année, c'est un B-Boy qui a vraiment marqué l'année, qui a imposé son style et c'est aussi quelqu'un qui a permis un certain renouveau et ça c'est quelque chose qu'on voit avec B-Boy Lee. Il a apporté tellement de nouveautés cette année, rien qu'au Red Bull BC One on l'a vu et d'ailleurs c'est pas pour rien que c'est partagé parce que la finale c'était voilà B-Boy Lee face à Victor. Il y a personne qui danse comme lui en fait, tout simplement il y a personne qui sait faire du B-Boy Lee. À tous les battles il va te sortir des nouveautés, il y a son style, quand il danse il prend son temps, il chill, il est un peu arrogant quand il fait des passages parce qu'en fait il sait que il contrôle et en fait cette année j'ai l'impression que ça a été justement cette année où il a vraiment compris son break et qu'il en a joué en termes d'innovation et de nouveauté. B-Boy Lee pour moi il a vraiment marqué cette année et c'est de lui en fait que tout le monde parlait. Mais vous inquiétez pas, il est quand même en deuxième position comme je l'ai dit avec 28% contre 35% contre B-Boy Victor. Let's go.
après ça, dans le classement, on a B-Boy Issin. Je pense qu'il est vraiment légitime à avoir cette place dans ce classement parce qu'il a tellement montré aussi, et ça s'est vu aussi sur son passage au Red Bull BC1 contre Alvin, alors qu'on pensait qu'il avait utilisé toutes ses cartouches voilà au premier tour, et ben en fait il avait encore énormément de stock et franchement il m'a choqué en fait. Ensuite dans le reste de cette catégorie, on a aussi B-Boy Amir, on a B-Boy Shigekix, on a B-Boy Phil Wizard et encore B-Boy Danny Dan qui a réussi à se hisser dans ce petit classement international. Par rapport à Phil Wizard, j'avais l'impression que cette année il était un peu moins dans le flow que l'année d'avant parce qu'on l'a beaucoup vu et donc ça en perdait un peu la magie. Pour moi au Red Bull BC1 c'était lui qui passait face à Victor. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, en vrai ça m'intéresse. Entre Phil Wizard et Victor, qui était censé gagner? Alors voilà, maintenant on va passer à la prochaine catégorie, une catégorie un peu en express. Qui est le meilleur B-Boy ou B-Girl Kids de cette année? Alors le meilleur kids de l'année 2022, c'est sans aucun doute B-Boy Tsuki. Pareil, il était dans tous les événements européens. J'ai même pas besoin d'argumenter, je pense que vous savez pourquoi il a cette première place. Parce que c'est un de monstre en fait, c'est encore un monstre. Ce qui est cool aussi avec lui, c'est que cette année on a vraiment vu une évolution. J'ai l'impression qu'il commence justement à comprendre sa danse, à vraiment danser en fait tout simplement. Donc il va plus que balancer des trucs etc, mais il va aussi beaucoup faire attention à la musique et ça lui a permis notamment de s'imposer dans des catégories pas seulement kids, mais par exemple à l'IBE ou pareil au World B-Boy Classic, il est arrivé en finale avec Wigor. Il y a un autre nom aussi qui est revenu justement dans cette catégorie, c'est B-Boy Danger d'Italie. Il a fait un très beau parcours au Outbreak. Alors ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il va pas vraiment se concentrer sur la technique, même s'il y en a énormément, mais il va beaucoup faire en fait parler son personnage. Il va essayer de provoquer, il va être dans une attitude où il va écouter la musique etc, il va faire du burn. C'est un bon kid en fait, et ça s'est montré notamment voilà au Outbreak. Et d'ailleurs par rapport au Outbreak, on passe à la catégorie suivante, le meilleur événement de cette année. Alors je l'ai dit il y a 2 secondes, le meilleur événement de cette année c'est Outbreak. Voilà, par meilleur événement on entend en termes d'ambiance, en termes de public, en termes de niveau, en termes de musique, en termes de speaker aussi, enfin de MC. Pour y être allé cette année et pour y avoir fait des vlogs que je vous invite à regarder en haut. Meilleur événement b-boying du monde hein, franchement. Outbreak pour moi c'était le meilleur événement. C'est quelque chose de beaucoup plus familial et ça dure beaucoup plus de temps aussi. Les autres événements qui ont été cités, bon voilà, c'est les événements traditionnels un peu, les World B-Boy Classic, les Freestyle Sessions, les Red Bull BC1, et il y en a un qui m'a fait plaisir à voir en fait, c'est le Who Got The Flower. Et oui, je pense qu'il mérite totalement sa place dans cette catégorie parce que ouais, le Who Got The Flower c'est quand même un événement qui fait venir des crews en fait venus du monde entier, et les concepts aussi sont super intéressants. On a aussi le live band aussi qui fait beaucoup plaisir, on va pas se le cacher. Les amis, on arrive sur la dernière catégorie de ces Madia Awards, la première édition d'une longue série, je l'espère, la catégorie du meilleur crew de l'année. Si je vous dis que le meilleur crew de l'année c'est The Ruggeds, je pense que c'est totalement normal vu toutes les individualités qu'il y a. On a B-Boy Lee qui s'est beaucoup détaché cette année comme on en a parlé, B-Boy Laguette etc. On a Lorenzo aussi qui a pu rejoindre ce crew cette année et qui apporte un peu justement de la nouveauté et justement un peu de jeunesse dans le crew. Et je pense que la dynamique fonctionne super bien. Et d'ailleurs je suis grave content parce que quand j'étais petit c'était mon crew préféré, j'étais vraiment fan. Ça fait plaisir en fait de voir que en 2022, et ben en fait il s'impose encore en tant que meilleur crew. Ça s'est manifesté notamment avec le Botti International au Japon. Ils ont remporté la première place en termes de show, ils ont remporté la première place en termes de battle, ce qui est totalement normal. En fait, il y a une vibe dans ce crew qui est incroyable. Ils ont tous leur personnalité. Individuellement, c'est tous des bons danseurs. Et je sais pas, ça se voit en fait que c'est vraiment une famille, et je pense que c'est pour ça que ça marche autant The Ruggeds, et aussi parce qu'ils ont des combis de fou en fait. Bref, je pense que cette vidéo est assez longue et j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec une certaine catégorie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien sûr avec un minimum de respect, parce que je sais que voilà, chacun a ses avis, ça peut créer des débats. Débattons dans les commentaires.
Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à mettre un j'aime et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous allez voir, la prochaine vidéo va être super intéressante et je vous prépare encore un format comme celui que j'avais fait avec B-Boy Icy Ives, mais cette fois-ci avec un B-Boy que vous connaissez tous et qui vous a sûrement inspiré aussi. J'ai hâte de vous partager ça. À très bientôt. Si tu me vois me rouler à terre, que je trouve mes baskets, que je tourne dessus en te faisant bouger la tête, Chanen, Pyongwalel, Tchadja Somnida, puce. Et ouais les gars, je suis en short.